Yo tout le monde, c'est votre Tuto par rapport au match Barça-Napoli qui va se dérouler donc pour les 16e de finale de l'Europa League. C'est dur de dire cette phrase-là, mais oui, le Barça est bel et bien en Europa League et va jouer donc face à Naples. C'est le pire tirage possible. C'est incroyable quand même. La chance du Barça, elle est tellement inexistante, c'est fou. Dans tout ce qui se passe à chaque fois, le Barça n'a aucune réussite et là on tombe sur Naples, la seule équipe vraiment qui peut nous poser beaucoup de problèmes. Je dis pas que les autres sont totalement jouables et faciles à jouer, tout ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, Naples, c'est une équipe qui peut amener du danger, tout ça. On le sait très bien. Donc, on va parler un petit peu de Naples, puis je vais essayer vraiment de vous rassurer un maximum parce que je vois que la communauté est clairement limite en pleurs tous les jours. Ils n'arrivent plus à voir le bout du tunnel ou quoi. On va quand même se calmer, mais on va commencer surtout par parler de Naples. Alors par rapport à eux, c'est une équipe quand même, on connaît très bien, qui sont assez, c'est une équipe joueuse tout simplement, qui joue pas mal offensif. Et en fait, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont pas mal de cadres quand même très intéressants, type Mertens, type Kalidou Koulibaly, type Insigne. C'est vraiment des joueurs très bons. Puis ils ont Fabien Ruiz par exemple qui est intéressant. Ils ont Osimhen qui fait vraiment une bonne saison. C'est pour moi sa meilleure saison depuis qu'il arrive à Naples. Il arrive enfin vraiment à marquer des buts, à être essentiel dans le jeu. Donc ça c'est très intéressant. Puis il a un profil qui pourrait faire très mal au Barça. Et voilà, après, c'est pas une équipe injouable non plus. Ils ont quand même fait deux défaites de suite, là, en championnat. Et mis à part ça, en Europa League, ils ont fini le deuxième. Après, c'est vrai qu'ils avaient fait un gros début de saison où ils enchaînaient beaucoup de victoires en championnat. Mais là, ils sont quand même un petit peu calmés. Et en fait, chez Naples, le problème, c'est que quand on regarde leur banc, il n'est pas non plus fou. Ils ont pas mal de joueurs très intéressants, mais dès qu'il y a des petites absences, des joueurs suspendus, des joueurs blessés ou quoi, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas un banc très fourni, en fait. Ils ont très peu de joueurs même de banc et puis de bonne qualité, encore moins. Donc du coup, ça pose problème pour eux. Et en fait, Naples, c'est une équipe qui, selon moi, en février, sera désavantagée parce que par rapport au fait qu'ils n'ont pas un très bon banc et qu'ils peuvent pas beaucoup faire tourner, les joueurs risquent d'être blessés d'ici là. Et encore, si c'est pas le cas, bah, ils seront pas à 100% parce qu'ils devront beaucoup enchaîner. Par exemple, Koulibaly doit énormément enchaîner parce qu'il n'y a pas non plus grand monde pour le remplacer. Et donc voilà, après, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Surtout Insigné, par exemple, pour moi, qui a besoin de plus de repos. Un ailier comme ça qui joue beaucoup de sa vitesse, tout ça, sa percussion. Lui, il a besoin de quelquefois d'avoir du repos, mais je pense pas trop qu'il aura l'occasion d'en avoir. Donc voilà, maintenant côté Barça, comme vous savez, c'est la crise totale. On perd tous les matchs, on fait que des matchs nuls. Il n'y a jamais de victoire, il n'y a jamais de positif dans ce club-là. Vous savez très bien. Maintenant, il faut quand même se calmer. Parce que déjà, la première des choses, c'est que imaginez seulement, à partir du moment où les joueurs reviendront de blessure, ce que ça va donner. Juste Pedri et Ansu Fati, qu'est-ce que ça va nous faire du bien? Déjà, Ansu Fati, il est vraiment essentiel, mais d'une puissance. Enfin, c'est triste quand même d'en arriver là. Qu'il y a un gamin de 19 ans qui revient d'une blessure de plus d'un an, qui a encore rechuté soit autant essentiel pour le club, ça prouve clairement qu'on est tombé bien bas, mais ce gamin-là a beaucoup trop de talent, et puis par rapport à son profil, par rapport au fait que ce soit un joueur vraiment très bon face au but, bah, il est essentiel et vital pour ce club, et puis Pedri nous ferait énormément de bien quand on sait que Frenkie de Jong ne fait pas toujours des matchs super fous, Busquets aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple mettre Frenkie de Jong un peu plus bas sur le terrain, avec des intérieurs type Nico, Gavi, Pedri, ça sent clairement le football, et Pedri vraiment peut nous faire beaucoup de bien, même dans un rôle de faux ailier, pourquoi pas, si les ailiers sont pas trop présents. Mais voilà, par rapport au retour de blessure, déjà, ça va me faire énormément de bien. Après, il y a des joueurs comme, par exemple, Bressouet, des joueurs comme Bressouet aussi, Sergio Roberto, tout ça, c'est des joueurs qui vont faire le nombre et puis qui vont permettre aux joueurs les plus importants de quelquefois se reposer. Et ça, c'est quand même aussi très important parce que, par exemple, Memphis Depay, il enchaîne tous les matchs. Là, actuellement, il est blessé, mais c'est normal aussi. Il a beaucoup trop enchaîné. Et après, il y a aussi un truc, c'est le mercato d'hiver. Laporta a clairement dit qu'il va recruter au mercato d'hiver. Il y a des joueurs qui arriveront. Il y a Ferran Torres qui est très proche du club, qui pourrait vraiment signer à tout moment, là, dans les prochains jours, limite. Non, il est vraiment très proche du club. Donc du coup, Ferran Torres, par exemple, il ferait énormément de bien. Ça, c'est sûr et certain que qu'on soit d'accord ou non par rapport à sa venue, tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il apporterait un plus dans l'effectif. En même temps, il n'y a pas grand-chose dans l'effectif. Donc, du coup, ça nous ferait quand même beaucoup de bien. Et même à part ça, il pourrait y avoir d'autres joueurs, on ne sait pas trop. Il pourrait y avoir des jolis coups réalisés par le Barça. Donc, du coup, si par exemple le Barça fait des beaux coups sur le mercato d'hiver, puis en plus de ça, des joueurs qui reviennent de blessures, type Memphis Depay, Ansu Fati, Pedri, tout ça, ça pourrait nous faire vraiment énormément de bien. Et à partir de ce moment-là, ça sera une autre histoire. En plus de ça, Xavi vient à peine d'arriver. Imaginez encore jusqu'au mois de février, 2 à 3 mois. D'ici là, il peut clairement faire en sorte que son équipe joue mieux, comprenne mieux son style de jeu et que les automatismes soient beaucoup plus présents et visibles.
Donc pour moi, franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Le Barça joue face à Naples en 16e de finale d'Europa League. Encore heureux qui vont tout faire pour gagner, encore heureux qui sont favoris. Après, actuellement, ils ne sont pas favoris, mais pour moi, d'ici là, on arrivera à être favoris et le Barça arrivera dans une meilleure période. Là, en fait, le truc, c'est qu'on est tellement bas que pour moi, on ne peut pas être plus bas que ça. C'est catastrophique. Il n'y a pas pire que ça, là. Vraiment, pour le Barça, on ne peut pas aller plus bas. Et donc, du coup, ils sont obligés de relever un petit peu la tête de l'eau et ça ira beaucoup mieux selon moi. En tout cas, moi, je suis plutôt confiant. Ça paraît peut-être fou pour vous, mais moi, je suis confiant et pour moi, le Barça arrivera à éliminer le Napoli. Je sais pas quand vous êtes d'accord avec moi ou non, et puis moi, je vous dis peace.